Salut les mitons, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hein. Je vais essayer de vous expliquer un peu mon Roid Rage d'hier. Hein. Beaucoup de gens sont là, ah, Marvel a pété des plombs, il a fait un Roid Rage, qu'est-ce qui se passe, je sais pas quoi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ouais. J'ai commandé 2 grosses boules de pain au chef il y a 2 jours. 2 grosses boules? Oui, c'est ça. 2 grosses boules, une baguette? C'est ça, exactement. Ah, j'ai compris. Le spécial Jojo? Exactement, Le spécial la baguette Jojo. spéciale. Allez, elle est là. Ah oui, Voilà, effectivement, c'est ça vous va? impressionnant. Par Ah, contre, ouais. c'est un peu gros. Ah, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous coupe une boule? Coupez-moi une boule, ouais. On s'il garde vous plaît. juste une boule? Juste une boule, ouais. C'est dommage, hein, parce qu'à 2 c'est meilleur, hein. Mais bon. Je sais. Maintenant, il y a un sujet pour les femmes, c'est que c'est la prise de consommation des stéroïdes. Ça peut transformer une femme en, pas en homme, mais il y a quelques facteurs qui vont s'aggraver, comme la voix. La voix va s'aggraver, par exemple. Ah ok, je me disais c'est bizarre. Hein. Bah, Sarah Bainat, c'est quelqu'un qui apparemment, c'est encore sur Instagram, a un master en finance. Elle a fait master, ah bon, comme ça, master en finance, ok, mais elle est coach. Déjà, tu dis, il y a une arnaque. Tu dis, il y a quelque chose, non, quelque chose qui va pas. Moi, je pense que ni l'un ni l'autre, t'es vrai. Tu vois, t'es ni coach, ni t'as pas non plus de master en finance. Ça, je te crois pas. Donc, enfin bref. Donc, elle a vendu des programmes. En plus, bon, là, je dis ça pour vous, hein, pour les filles qui la suivent. C'est une arnaque, ces programmes. C'est quoi son délire? C'est, je suis une spécialiste du bas du corps. Je fais des programmes bas du corps. Il n'y a pas plus attrape-pigeon que ça. Ça, c'est vraiment un truc pour attirer les filles. Dire, ah non, moi, c'est le bas du corps, je connais bien, tatati. Si vous voulez prendre du bas du corps, tu vois, c'est pareil que pour un mec qui dirait, moi, je suis spécialiste du haut du corps. C'est des conneries. Donc, clairement, hein, ça, c'est le côté marketing. Elle vous arnaque. Donc, je serais vous, là, j'éviterais de mettre 30 balles dans ces programmes de merde. Salut. Salut, je m'appelle Alex. Enchanté. En fait, je suis un grand fan de Dragon Ball. Et quand j'ai vu ta tenue de C18, je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler. D'accord. Bah voilà. Tu t'appelles comment? Bah, C18. C18. Enchanté. Du coup, moi en fait, je t'explique un peu ce que je fais. J'ai une chaîne YouTube où je mets en avant un peu, tu vois, l'esprit Saiyajin, un petit peu super guerrier et tout ça. Et j'ai sorti une vidéo récemment où je faisais des pompes. Et il y avait une blonde en fait qui regardait derrière moi et je me suis dit que c'était l'occasion pour pouvoir te parler et en fait je suis en train de déconner. Non, en fait je t'ai vu et je t'ai trouvé tout simplement très très belle et j'avais tout simplement envie de faire connaissance et j'ai trouvé une excuse pour pouvoir te parler. D'accord. Bah là autour de tableau c'est un peu compliqué histoire de faire connaissance mais je me suis dit est-ce que ça te dirait qu'on puisse se poser tranquillement autour d'une table, d'un verre et faire plus un peu connaissance, peut-être pour que je puisse te montrer comment je fais des kamehameha. Ouais, tu sais que j'ai un petit copain qui s'appelle Krillin quand même. Ah ouais? Ouais. Donc je sais pas si ça va lui plaire. C'est gênant. Moi je suis pas du genre à... Être jaloux, c'est ça? On me l'a fait souvent. Non, en fait justement c'était un copain, moi je respecte parfaitement. Après voilà, moi on peut faire connaissance, histoire de lier une amitié, tu vois, ça me... D'accord. Rares sont les sportifs qui reconnaissent leur maladie. Elle a été identifiée, c'est la bigorexie. Une addiction qui touche surtout des sportifs accros à la musculation. Comme les anorexiques, mais à l'envers, ils développent une mauvaise perception de leur image, en se projetant dans un corps idéalisé, hyper musclé. Il y a des facteurs fragilisants, prédisposants. On peut parler de failles narcissiques, on peut parler évidemment pour l'addiction au sport d'un défaut d'image, donc dysmorphophobie, c'est un concept très à la mode dans les milieux anglo-saxons, comme la bigorexie, pareil, les gens qui ont une perturbation en termes d'image d'eux-mêmes et qui se retrouvent dans l'image, dans une superposition d'images de bodybuilder ou de quelqu'un qui est performant. Il y a toujours cette notion de challenge et d'autodépassement, et ça c'est quelque chose de récurrent dans les consultations. Bande de connards. Jojo? Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves qu'il est bien mon gâteau? Ouais, ça a l'air. Il a une odeur bizarre un peu. C'est vrai? Ouais, sens, tu vas voir. T'es sérieux? Je suis allergique au chocolat, t'es fou? Mais non, mais c'est pas du chocolat, ça, c'est de la fraise. Non, sans, c'est du chocolat. Mais non, c'est de la fraise. Alors, c'est pas du chocolat peut-être? Un partout. Mais il est bon en tout cas ton gâteau. Franchement, il est bon. J'ai repris une nouvelle cure. Et là, c'était la descente aux enfers. Ton foie, il a pris cher. Et là, il regarde les résultats. Et là, il se tient la tête et il me dit, putain, j'espère que c'est pas un cancer. Oui, tu m'as mis le frisson. Il me dit, dans 6 mois, c'est terminé. Bonjour monsieur. Bonjour docteur, alors? Je n'ai pas de très bonnes nouvelles. C'est une maladie rare, très rare, généralement incurable. Il a très peu de chance. L'échographe, quand il vient, il me fait l'échographie, il me dit qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis j'ai pris des produits. Il me dit ah ouais, d'accord et tout, les produits, ouais, bah je connais des mecs qui ont pris et tout, des athlètes et tout. Bah maintenant ils sont morts. Par précaution, est-ce que vous avez pensé à rédiger votre testament? C'est important, hein, faut y penser. Il t'a dit comme ça, dans 6 mois c'est terminé. Il m'a dit il n'y a pas de traitement, c'est à la fin. Oui, pour le foie, il n'y a pas de traitement. Écoutez, il y a peut-être une solution. Justement. Un traitement expérimental. Testé sur des rats. Mais ça n'a jamais été testé sur des humains? Non, pas encore. Moi, je suis sur Twitter, peinard comme ça. En plus, en ce moment, j'étais dans ma période de paix. Je me suis dit, allez, je vais arrêter d'embêter les gens, je vais être tranquille. Je vais limite essayer de faire la paix avec mes ennemis. Eh ben non, ça n'a pas tenu plus de 5 jours. Comme on dit, même pas 48 heures, comme on dit les gens sur Twitter. Ce phénomène de fitness est arrivé très très vite aussi. Il a pris une expansion incroyable. Les producteurs de compléments alimentaires, plus les champions qui ont commencé à produire leur propre marque, se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un marché très très juteux. Et qu'on se le dise bien, d'accord, c'est avant tout du business. Avant tout du business. Quel que soit le supplément. Par contre, j'étais à Lyon en décembre, et bien j'ai testé le friganisme avec des petits copains, tu vois, c'est-à-dire qu'on va sur des marchés et on voit ce qui se perd. Ils ont vendu des trucs qui sont tombés par terre, des trucs qui sont un peu moches, genre moches pour vendre, parce que tu connais le capitalisme, tout ça. Faut que ta fraise, elle soit glowy, qu'il y ait un sound d'effect quand tu la vois, ok? Des chants d'enfants. Derrière les légumes, il faut que la lumière divine se dépose. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un sujet un peu plus léger, un sujet que j'ai mis longtemps avant de partager, alors que ça fait pas mal de temps que c'est dans mon esprit, genre vraiment longtemps que c'est dans mon esprit. C'est ce que vous appelez le fit game. Mais... Aujourd'hui, je vais vous donner un seul exercice qui vous permettra d'augmenter votre puissance de frappe. Donc je rappelle qu'on définit puissance par l'accouplement sexuel entre la force et la vitesse, ce qui donne le sein bébé la puissance. Alors je vais répondre à quelques commentaires, notamment 2 qui m'ont fait sourire parce qu'ils sont pas objectifs, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Alors le premier, on me dit ouais, mais il ferait mieux d'arrêter la musculation, il n'y connaît à rien, il ferait mieux de rester dans les arts martiaux. Alors ils disent que je suis pas trop mauvais en arts martiaux, donc ça me rassure. Alors je vais leur dire à ces jeunes hommes, jeunes filles peut-être. Alors il faut savoir que la musculation, je l'ai commencé à 13 ans. 13 ans à l'INSEP. Ok ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce que les suppléments sont nécessaires? Je parle des trucs de base, protéines et tout ça. Dans la théorie, oui. Dans la pratique, pas toujours. C'est-à-dire que pour les gens qui ont une alimentation normale, les gens qui ont l'occasion, c'est un exemple, de terminer l'entraînement et d'aller à la maison, donc de pouvoir se faire à manger, ou même de pouvoir aller quelque part à manger, vous obtiendrez de meilleurs résultats qu'en comptant sur votre poudre. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je vais pas vous mentir, hein. Moi quand il a commencé à me dire ouais, j'arrive avec mon FAMAS, là, je vais te rafaler, moi dans ma tête j'avais 2 options. C'était de toute façon je comptais finir ma séance, je suis là, je vais rester, je vais pas partir, ça c'est sûr, j'allais pas décamper, mais je me suis dit
s'il vient, soit voilà, je dis bah tire, je m'en bats les couilles, tu vois, je fais le mec et le bonhomme, mais à la fois, bon, tant pis, tu vois, c'est le destin, j'ai envie de dire quelquefois. Soit dès que je le vois rafaler, venir avec son calage, je cours. Bon, j'étais plus sur la deuxième option, hein. J'ai commencé à regarder les issues de sortie de secours, j'ai l'issue ici et l'issue là, bon, je vais peut-être pas sortir s'il se ramène, si je le vois loin, je vais peut-être pas sortir. C'est quoi ton palmarès en pétanque alors? 5 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 12 fois champion de France. Donc t'es adroit avec tes boules. On peut dire ça comme ça. Cette vidéo va être très bizarre. Salut mes Saiyajins. Final Flash. Comment est-il? Un champion du monde. Le problème des protéines whey, par exemple, et encore une fois, et c'est très important les débutants, écoutez-moi, moi j'ai l'expérience, d'accord? D'après les commentaires que je vois, ils me donnent l'impression que ces petits jeunes mettent beaucoup plus d'importance dans les résultats avec la protéine qu'à l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va un petit peu à l'entraînement, mais surtout la protéine que je bois rapidement après l'entraînement, c'est elle qui va me donner la masse. Oui et non. Si vous avez glandé à l'entraînement, cette protéine, elle va rien vous donner du tout, pardon. Est-ce que selon toi alors le grillon c'est la nourriture de demain? Ah ouais, carrément. C'est vraiment une alternative à tes sources de protéines traditionnelles. Tu vas pouvoir remplacer ponctuellement ton morceau de poulet, ton bœuf, ta protéine d'œuf. Wow. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette merde? Un coup j'arrête, un coup je reprends, un coup j'arrête et puis je reprends, et puis j'arrête et puis je reprends, et j'arrête et je reprends encore pour finalement encore arrêter. J'ai une idée. Est-ce que si j'arrêtais pas d'être une merde en fait, hein, tout simplement. Après moi je dis ça, je dis rien. Alors ce que font les grandes marques de ces produits, c'est toujours se baser sur des études, des expériences, et un peu les exagérer, et vous faire croire que vous avez besoin de ce produit. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai vu qu'on parle pas mal de catabolisme. De catabolisme. Chez nous en Europe, dans une société de consommation, on est né dans des pays où on a de la bouffe à profusion autant qu'on en veut. Déjà notre système, depuis la petite enfance, on est habitué pratiquement à nous gaver. Vous voulez savoir ce que c'est le catabolisme? Vous allez en Afrique et vous regardez les gamins qu'on peut bouffer pendant des mois. Ça, c'est du catabolisme. Je ne comprends pas. On est dans Fast and Furious, donc oui, on va reprendre cette idée de progresser, d'essayer de devenir le meilleur, etc., etc. Enfin, quand je dis le meilleur, c'est la meilleure version de soi-même, mais vous avez compris. Sauf que cette fois-ci, on va éviter d'être dans le too much, ok? On va pas dire, ouais les gars, il faut qu'on devienne ultra stock, il faut qu'on devienne des guerriers, il faut qu'on devienne des vikings. Et voilà, non, non, non. On va juste s'entraîner, tenir une diète, progresser, et ne pas arrêter, et ce serait très bien pour une fois, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas faux. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, s'entraînait pour défaire son cousin Henri Ier Pauclair, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Delavier et aux forces de la masse. Kinder bueno, 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 bueno. Donc, j'ai mes petits bonbons, les mojitos. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort. Je vous dis à très bientôt.